Salut les pilotes dans l'âme et les passionnés de l'air. Aujourd'hui, je vais aborder dans cette vidéo pourquoi je suis devenue pilote planeur. Donc, je suis Élodie, pilote depuis plus de 15 ans maintenant et l'auteur du blog Des ailes pour rêver et l'auteur de livres pour enfants et adultes d'aéronautique. Je suis aussi artiste peintre aquarelliste, toujours en aéronautique et coach en entreprise. Donc revenons au sujet de cette vidéo. Pourquoi je suis devenue pilote planeur? Simplement parce qu'un jour j'ai croisé le chemin d'un passionné qui m'a fait voler. Et là, ça a été une révélation pour moi. Alors j'avais déjà essayé avant, si tu veux, tout ce qui était d'autres activités en fait. Forcément, j'étais partie en avion pour aller sur un lieu de vacances. J'avais aussi fait un vol d'initiation en parapente. Ça m'avait plu, mais le fait de devoir courir, de me jeter dans le vide, ça m'avait quand même fait peur. Et puis j'ai toujours eu peur, entre guillemets, le vertige. C'était difficile pour moi. J'ai aussi essayé le saut en parachute. Le premier saut, j'ai eu un blanc. Et après, j'ai vraiment apprécié, mais je suis quand même restée très crispée. Il me manquait un peu de calme en fait. Donc j'ai réessayé. Et là, je me suis dit, ok, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Euh, quand j'ai fait ce premier vol en planeur, en fait, j'ai eu l'impression de décoller, de me reposer. En fait, le vol avait duré 1 heure, mais je m'en étais pas rendu compte tellement j'étais bien en l'air. En fait, c'est cette sensation, tu sens tout doucement que tu décolles et donc tu te fais remorquer par un avion et tout d'un coup, tu as le câble qui est rompu. Et quand le câble est rompu, tout d'un coup, t'es au calme, t'es tranquille, t'es serein. T'as pas ce vrombissement de moteur, ce son sans arrêt que tu peux avoir derrière un remorqueur. C'est simplement un petit sifflement, un petit son qui fait. C'est juste l'air sur le bord de l'aile que tu entends et tu as une sérénité, un apaisement. Donc forcément, tu spirales. Moi, c'était en pleine. Donc en fait, on spiralait de temps en temps sous des gros nuages cotonneux, des cumulus. Je peux pas t'en montrer. Aujourd'hui, il y en a pas. Et après, c'était des longues lignes droites, mais toujours tranquillement. Et je me suis rendu compte après qu'on volait quand même à 120, 140 km/h, ce qui est pas rien. Mais c'est vraiment cette sensation qui est très, très difficile. Et quand on s'est posé, moi j'étais vraiment triste et j'avais pas vu en fait qu'il y avait un grain qui approchait. Un grain en fait c'était de la pluie. Mais quand tu as de la pluie, tu te poses parce que sinon le planeur tombe comme un caillou. Et en fait, j'avais été surprise de voir déjà, de découvrir tout ce que je connaissais du sol. Mais vu du ciel, c'est simplement magnifique. Les champs de colza, en fait, c'est jaune doré, ça accroche l'œil, c'est simplement magnifique. Les villes, tu pensais que ta ville elle était énorme, en fait, elle est minuscule. C'est beaucoup plus petit que des Lego. C'est carrément une toute autre dimension. À l'horizon, tu vois les nuages, tu peux voir à plus de 80-100 km. Quand vraiment la vue est dégagée, le ciel est vraiment beau. Et les nuages, tu te rends compte que les tout petits trucs que tu vois en haut dans ton jardin, mais en fait, c'est immense. Ça peut être d'énormes montagnes. Et c'est vraiment une expérience que je te conseille de vivre ou d'offrir à quelqu'un. Ça vaut vraiment le détour. Et en fait, moi, quand je me suis posée, j'étais tellement bien en l'air. Quand je me suis posée, j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Donc, je suis sortie du planeur, j'ai enlevé le parachute. Et là, j'ai été voir directement le chef pilote. Il m'a dit, bon, ok, bon, maintenant je vais être pilote planeur. Comment ça se passe? Et à partir de là, il m'a donné des renseignements. Et j'ai commencé en plein hiver sur motoplaneur. Il n'y avait personne au club. Lui, il s'y attendait pas. Mais si, j'étais là et j'ai suivi la formation. Et il m'a fallu 2 ans pour être brevetée. J'y connaissais rien en aéronautique. J'ai appris le jargon. J'ai découvert, j'ai potassé, j'ai tenu bon. Et c'est surtout, j'ai été très, très bien entourée. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé et sincèrement, faut pas se mettre bille en tête comme quoi c'est difficile. J'ai loupé 3 fois mon permis, j'ai eu au bout de la 4e fois et pourtant je suis pilote planeur et j'ai mon permis voiture comme comme quasiment tout le monde. Donc ce que je retiens surtout, c'est en fait je pensais que c'était une expérience uniquement de vol, mais c'est surtout une grande expérience humaine puisque la communauté des gens qui volent
pas qu'une communauté liée aux planeurs, à l'ULM ou à toutes les catégories, mais c'est vraiment les passionnés de l'air ou les pilotes dans l'âme, que ce soit simulateur et autres. Et vraiment, je t'encourage à rentrer en contact avec, si vraiment ça t'intéresse, l'aéronautique t'intéresse, à sortir de chez toi, aller sur des forums. Mais le mieux, c'est quand même d'aller dans les clubs ou de rencontrer des gens qui sont passionnés par ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus et c'est comme ça en fait qu'on démystifie. On pense que tout est compliqué, mais non, pas du tout. Ça s'apprend et ça vraiment avec des mots tout simples, on peut y arriver. Euh, donc voilà, je t'invite à passer à l'action en, en cliquant sur j'aime ou j'aime pas en bas de cette vidéo. Si tu as aimé, ben, partage l'information. Tu peux aussi télécharger gratuitement en t'inscrivant sur mon blog les bonus, le kit de démarrage tout simplement pour tous les pilotes dans l'âme et des passionnés de l'air. C'est faire partager, enfin, pour découvrir et pour faire partager ta passion. Bah écoute, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Au revoir.